Concernant le tour de la muraille, Oui. voilà, il y a quelqu'un qui demande comment faire lorsque tu es en face d'un époux qui est violent, qui te bat violemment. Est-ce qu'il faut rester quand même dans le silence ou bien demander le divorce, par exemple? Passez Marcelo. Marie violent, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire un truc, d'abord qu'elle apprenne à esquiver. Bah, Dieu ne nous envoie pas dans le mariage pour mourir. Donc, si tu as un mari très violent et quand il veut te taper, il faut quitter la pièce. Il ne faut pas rester, il ne faut pas l'affronter. Le fait déjà de quitter la pièce, ça va calmer sa colère. Tout dépend du niveau de violence, parce que certaines gifles, ils appellent ça violence et tout. Mais si vraiment il a un niveau de violence très élevé, il faut faire participer aussi des personnes sages pour parler avec lui, quelle est l'origine de sa violence. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui peut te tuer à mort, ben, je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Sanogo le dit, mais moi, j'encourage ces femmes à s'éloigner de tels hommes de peur de mourir et de laisser des orphelins. Tout dépend du niveau de violence. Donc j'ai besoin qu'elle me dise c'est quoi cette violence qu'elle appelle violence, parce qu'il y a violence et violence. Et aussi, il faut éviter aussi d'amplifier sa violence. Parce que des fois, elle peut dire que mon mari est violent, mais qu'est-ce que tu fais pour l'amener à être violent? Peut-être que tu es violente en parole, tu es violente dans ton attitude, dans ta manière de réagir. Donc, il faudrait que tout ce qui stimule la violence dans l'homme ne soit pas en elle. Mais si malgré ça, il demeure violent, il faut quitter la pièce. Mais si malgré que tu quittes la pièce, il te poursuit et te bat jusqu'à ce que tu te retrouves à l'hôpital, là, il faut prendre des grandes décisions de peur de mourir, parce que nous connaissons des femmes qui ont été tuées par leur mari. Et une dernière question, pasteur. Non, je vais encore revenir sur là. C'est vraiment une question importante. En fait, l'équipe me disait tout à l'heure que dernièrement, il y a Une chantre Une nigériane. Qui vient d'être tuée, oui, oui, oui. qui est décédée au... Oui, C'est au Nigeria, c'est ça? Nigeria, papa. Au Nigeria, parce qu'elle a subi des violences conjugales. Alors, si votre vie est menacée, il faut lire 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit, il explique en fait que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Mais on relativise ça souvent parce que des personnes prennent ces contextes-là pour un rien, pour justifier leur départ. Voilà. Donc Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si ta vie est menacée, voilà. On ne parle pas d'abord directement du divorce. On peut se séparer sans être divorcé. Mais il faut sauver la vie, sauver ta vie, sauver celle des enfants. Voilà. Et si ça va entraîner, après cela, il arrive ou qu'il demande le divorce ou qu'il demande la séparation, mais qu'il en soit ainsi. Voilà, qu'il en soit ainsi. Le même apôtre Paul dit, si le mari inconverti s'en va, qu'il parte. La femme convertie est libre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La personne est libre. Amen. Amen. Voilà, elle est libre. Maintenant, s'il décide de demeurer dans une bonne attitude, dans un bon comportement, il ne faut pas le chasser, il ne faut pas t'en séparer. Ok? Mais s'il s'en va parce que tu t'es séparé, donc il faut te séparer pour sauver ta vie, si tu sais les choses qui vont arriver. Mais vous voyez là, les gens veulent les réponses faciles. Alors, même en te séparant, en prenant du recul, je vous assure, le type de conjoint que tu as attiré veut dire qu'il y a quelque chose dans... En tout cas, à 80-90%, il y a quelque chose dans ta vie qui l'a attiré. Et de sorte que si tu ne traites pas le problème à la source, c'est-à-dire dans la phase de retrait, tu dois venir devant Dieu pour dire, mais Seigneur, d'où vient ce problème? Il se peut qu'il y ait quelque chose en toi, il y a différentes raisons qui empêchent. J'ai rencontré certaines personnes, il y a des femmes qui excitent. C'est comme si elles-mêmes avaient envie qu'on les frappe. En fait, elles ont un cauchemar, elles ont vu maman papa frapper. Vous voyez, tout ça, c'est ce que j'appelle la maison du Père, les drames de la maison du Père, l'hôtel dans la maison du Père. Donc, lorsque la situation commence à s'envenimer, elles vont avoir des paroles vraiment pour l'exciter. Hein? Si tu es un homme, tu n'as pas dit que tu es un homme. Tu vois des paroles, mais elle-même, elle est emportée par la colère. Elle est emportée par la colère. Voilà. Et puis, on a des femmes qui frappent les hommes. Oui, les hommes battus, il y en a, mais on ne sait pas. Oui, c'est-à-dire, on en parle. La dernière fois, j'ai vu un documentaire. Oui, Il pleure dans la douche. En fait, on en parle très rarement parce que, bon, on s'attend toujours. Mais il y a des hommes qui sont frappés. J'ai vu un documentaire, je ne sais plus c'est quelle chaîne. Ils sont partis au Burkina, en Côte d'Ivoire, en tout cas dans les pays. Ils ont fait vraiment une enquête. Et tu vois, le monsieur, il t'explique comment on le frappe, comment on l'a frappé dans la maison. Voilà, on cachait son visage. Et il était là, il devait faire le truc. La dame,
il n'a pas fait, le frappe. Voilà, il le frappe. Donc il y a des hommes aussi qui sont frappés. Ils sont peut-être il faut faire le syndicat pour que les hommes se rendent compte de la réalité. Voilà, bon c'est vrai que les hommes vont dire mon ami, toi aussi, comment une femme peut te frapper. Mais, voilà, bon ok. Alors, et lorsqu'on est confronté à cela, il faut voir. Donc il y a les personnes qui excitent à la violence, mais il y a des personnes qui... Tu as des blessures intérieures qui attirent ces gens-là comme un aimant. Qui les attirent comme un aimant. Et dans la présence de Dieu, il faut traiter avec cela. Même si cette relation-là, peut-être qu'elle est violente, le gars qui est violent va partir, ça peut aboutir à une séparation. Mais toi-même, si tu dois plus tard rebâtir une vie, il est important de traiter le problème. Sinon, tu vas te retrouver un peu comme la femme samaritaine avec 5 maris. Tu vas enchaîner et il y aura tout un problème qui va revenir jusqu'à ce que Jésus rencontre et lui dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Ton problème sera réellement traité. Le problème, ce n'est pas forcément les hommes, mais c'est ta soif intérieure qui fait que tu as eu autant de maris dans ta vie. Si tu rencontres le Christ, si tu laisses Jésus te guérir, s'il étanche ta soif, tu n'auras plus à retourner dans ces situations-là qui n'en finissent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen.